Il ne peut pas y avoir de grande école sans un réseau d'entreprises parfaitement et complètement engagé dans la politique institutionnelle. Ces grandes entreprises, ces grands partenaires qui contribuent année après année à recruter des stagiaires, à recruter aussi des diplômés et qui contribuent également, comme cela a été rappelé par Caroline, au financement de la politique sociale au travers de la Fondation, sous l'égide de la Fondation de France. Alors nous avons la chance ce soir d'avoir l'une de ces entreprises présentes, en tout cas l'un de ses représentants éminents. Il s'agit de l'entreprise Dell Computer, qui est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de l'informatique destiné au grand public, mais aussi aux professionnels. J'appelle Monsieur Stéphane Rebout, directeur général PME-PMI du groupe Dell, directeur du site. Merci Stéphane. Et j'appelle également l'une de ses stagiaires, mademoiselle Solène Milleville, à venir également nous rejoindre. Solène. Merci. Merci beaucoup pour cet accueil. Je suis très fier et très heureux d'être ici ce soir, à double titre. Déjà pour représenter en effet l'engagement de Dell auprès du groupe Subdeco, maintenant depuis quelques années, et tout particulièrement auprès du programme Bachelor. Et puis à titre personnel aussi, parce qu'il se trouve que dans le cadre justement de ce partenariat qu'on essaie d'avoir le plus interactif possible, j'interviens chaque année dans les cours de Christophe Dumazer en synthèse professionnelle. Et je pense que vous avez dû m'avoir, hein, vous en souvenez peut-être, j'espère un peu. Et à ce titre-là, justement, donc, pour préparer l'intervention, j'ai essayé de reprendre un peu mes notes. Et je suis tombé sur un petit rappel de Pierre Dac qui donnait cette définition d'un bon discours. Il disait, pour faire un bon discours, il faut une super introduction, une très bonne conclusion, et que les deux soient le plus rapprochés possible. Alors, je vais essayer de m'en tenir à ce principe. Déjà, en vous rappelant donc le groupe Dell, c'est 100 000 personnes dans le monde, dans 182 pays. Ici, à Montpellier, nous sommes 1000. Et la moitié des personnes qui sont présentes chez Dell à Montpellier sont issues des écoles, des universités de la région. C'est à ce titre qu'on ouvre chaque année beaucoup d'opportunités, soit bien sûr par des recrutements. On va effectuer, à la fin de cette année, on aura effectué à peu près 150 recrutements sur Montpellier. Et on ouvre également beaucoup de stages et d'apprentissages. Et on a le plaisir d'avoir accueilli en septembre 60 apprentis, dont je pense que plus de 25, je crois qu'on avait 23 pour être précis, apprentis de Subdeco Montpellier et 2 stagiaires, donc, et nombreux en fait de l'école internationale du programme Bachelor. Donc on est vraiment, comment dire, très engagés et on est vraiment à continuer cet investissement à vos côtés. Alors pourquoi ça nous intéresse? Évidemment, vous l'avez compris, c'est vital pour Dell de s'appuyer sur ce talent. Et puis il se trouve que le programme Bachelor en particulier présente 2 avantages pour une société comme Dell qui ont vraiment toute leur importance. Le premier, c'est votre côté international. Et forcément, quand on opère dans 182 pays dans le monde, on est forcément intéressé par des profils qui se projettent vers l'international. Le deuxième, c'est votre formation Bachelor, où la plupart, vous avez une diversité en termes de profils, en termes de vécu. Et très souvent, vous avez une double compétence, parce que vous avez fait parfois d'autres études avant, et puis vous êtes venu compléter avec le programme Bachelor. Et donc, cette double compétence, ça vous donne une forme d'adaptabilité. Et je pense qu'on aura un témoignage. Aujourd'hui, une entreprise dans le monde de l'informatique, dans les high-tech, où tout va très vite, demande de savoir s'adapter. Et je pense que tout au long de votre carrière, quelles que soient les voies que vous allez prendre, vous aurez à vous adapter et à savoir faire face aux imprévus. Donc voilà, une super formation, on est ravis d'être à vos côtés. Et puis en ce jour où vous allez
voilà, pouvoir récupérer vos diplômes et puis vous tourner vers la vie professionnelle. C'est également le départ du Vendée Globe, alors à l'image de ces marins qui vont couper les amarres ou qui ont déjà coupé les amarres. Je tenais à vous souhaiter bon vent et bonne mer. Merci Stéphane. Alors passons, je dirais presque au cas pratique, puisque Solène, qui est une étudiante de dernière année de notre programme, qui a effectué son année en entreprise chez Dell, a sans doute apporté son écho, sa contribution et son ressenti sur cette expérience auprès de ce grand partenaire. Alors Solène, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été finalement ce que ce stage t'a apporté, c'est que cette année en entreprise a pu t'apporter? Je pense que ça m'a vraiment permis de développer ma fibre commerciale, mais aussi de voir que le monde de l'informatique, même si j'étais pas une geek à la base, c'est vraiment un monde intéressant qui demande beaucoup de formation, d'apprendre tout le temps. Et aussi, je pense que c'est vraiment dans le secteur dans lequel je veux m'orienter pour continuer à être commercial, mais dans ce secteur-là. Ma deuxième question portera sur les relations que tu as pu nouer au sein d'une entreprise qui est une multinationale à dimension internationale, 182 pays, Stéphane le rappelait. Alors, parle-nous un petit peu du fonctionnement et des relations que tu as pu nouer. Dell apporte vraiment beaucoup d'importance à tout ce qui est les relations et la cohésion dans les équipes. Du coup, ça permet vraiment que quand on arrive, aussi bien les managers que les commerciaux et les stagiaires soient vraiment à notre écoute, viennent nous aider, soient accessibles, et c'est vraiment très important pour après augmenter ses capacités dans l'entreprise. Et en plus, dans leur esprit vraiment de créer de la cohésion, ils organisent des week-ends en équipe, des soirées, des repas au restaurant qui permettent vraiment de créer des liens. Et je pense que ça m'a permis de renforcer mon réseau professionnel et aussi de lier des vraies amitiés. Merci. Solène, qu'est-ce que tu aimerais dire ce soir à Stéphane Rebout? Il est à côté de toi, tu as 1 minute. Je voulais tout d'abord le remercier de m'avoir permis de travailler chez Dell, qui est quand même une entreprise internationale, et aussi d'avoir tout simplement trouvé ma voie et d'avoir vu ce qui m'intéressait vraiment pour mon futur. Et en plus, je voulais savoir si peut-être que plus tard, par exemple au mois de juin, si j'ai besoin d'une alternance, s'il était disponible, et aussi que ça pourrait peut-être après mener à un CDI. Oh non. Laisse-moi réfléchir. Bien sûr, avec grand plaisir. Et voilà, et ce témoignage, merci beaucoup déjà pour tout ce que tu viens de dire. Non, je pense que ça met en lumière les principes que j'essayais de dénoncer. C'est vrai qu'on a la chance au sein du groupe d'avoir une politique, je dirais, managériale où on travaille sur un modèle très, très plat, où il y a énormément de contacts et indépendamment des niveaux hiérarchiques, et qui donne vraiment à chacun la possibilité de vraiment trouver sa voie, trouver sa place, et après de décider un peu quel va être le parcours qu'il souhaite mener. Donc je suis ravi que ça t'ait plu, je suis ravi que ça t'ait donné envie, et donc je serai ravi de t'accueillir au mois de juin. Alors j'aurais une petite question subsidiaire. Solène, personne ne nous écoute. Comment tu trouves Stéphane Rebout? Je pense qu'il y a sa femme dans la salle pas loin, donc on en reparlera après. Merci en tout cas à Stéphane et à Solène pour leur témoignage. Alors je vais maintenant appeler, parce que bien évidemment lorsque l'on parle d'entreprise, il y a toute une équipe qui contribue au suivi, à l'accompagnement des étudiants. Je vais appeler mademoiselle Morgane Payès à venir nous rejoindre. Je le garde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Enchantée, donc Morgane Payès. Voilà, je représente aujourd'hui la direction du développement et des entreprises. Monsieur Parisi parlait tout à l'heure d'un marché de l'emploi ultra concurrentiel. Il n'avait pas tort. Donc c'est vrai que nous sommes là aujourd'hui pour vous accompagner. Bon, j'ai pas eu le plaisir de vous accompagner à vous, malheureusement parce que trop récente dans le groupe, mais j'ai pu en connaître certains d'entre vous en dernière année.
Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes aujourd'hui 5 conseillers au sein du service stage, dont une personne effectivement spécialisée à l'international, Nadia Black, qui n'est pas là ce soir parmi nous, mais qui effectivement travaille chaque jour pour accompagner les étudiants dans leur recherche de stage et le suivi de leur stage à l'international, qui représente globalement 20% des stages réalisés au sein du groupe. Et Lionel Rivière parlait aussi tout à l'heure effectivement du fait que chaque étudiant pourra se professionnaliser à travers son parcours suite effectivement à 17 à 24 mois de stage, selon le choix du stage optionnel ou pas. Donc nous sommes là pour accompagner chaque étudiant dès la première année, parce que c'est vrai que beaucoup arrivent après le bac, avec pour certains certaines expériences professionnelles durant l'été, pour d'autres peu d'expérience. Et nous sommes là effectivement pour les aider à rédiger leur CV, l'aide de motivation, les coacher sur l'entretien, et aussi bien sûr assurer tout au long de l'année le suivi tutoral pour s'assurer par rapport aux valeurs du groupe toujours en termes d'ouverture, diversité et performance, qu'il n'y ait pas de discrimination à l'embauche, comme on a pu malheureusement aussi avoir ces cas-là, donc que effectivement l'équité est toujours respectée. Et puis aussi, nous assurons les relations entreprises, parce qu'aujourd'hui, le service stage propose 6000 offres de stage, et chaque année, donc bachelor et master confondus, réalise 1700 stages durant l'année, au sein de 1030 entreprises différentes, comme c'est le cas pour l'année 2012. Donc effectivement, il s'agit de nous assurer d'un excellent relationnel entreprise, en aidant les éventuels responsables, qu'ils soient opérationnels ou RH, à définir leurs offres de stage, et en assurant là aussi un suivi tout au long de l'année si des difficultés peuvent surgir, c'est parfois le cas, mais aussi pour s'assurer d'un excellent suivi. Voilà, donc je tiens ce soir à vous féliciter au nom du groupe et de l'équipe stage pour ce diplôme aujourd'hui, et je vous souhaite aussi une excellente continuation. Là aussi, n'oubliez pas le réseau. Monsieur Jourdan insistait là-dessus tout à l'heure, mais il a vraiment raison. C'est aujourd'hui, vous avez anciennement bénéficié parfois du réseau, parce que certains étudiants qui sont en stage nous envoient régulièrement les offres de stage à pourvoir sous forme de cooptation entre guillemets. Et demain, on compte sur vous pour envoyer l'ascenseur, comme on dit, et nous contacter si vous avez des stages ou même des emplois à pourvoir, parce qu'on relaye aussi effectivement les offres d'emploi. Voilà, donc félicitations à toutes et à tous. Alors, parmi les grands partenaires du groupe, alors, il y a bien évidemment L'Oréal. Alors, est-ce que je vous fais parce que je le vaux bien ou parce que vous le valez bien? Et donc, nous allons voir une vidéo et entendre Monsieur Jean-Claude Legrand, directeur du développement des carrières Monde et Diversité du groupe L'Oréal. Alors déjà, le premier constat que je pourrais faire face à ces 600 jeunes femmes et jeunes hommes, c'est d'abord leur dire, vous avez déjà rempli 2 très bonnes conditions. C'est-à-dire que vous vous êtes confrontés, vous avez côtoyé l'univers de l'entreprise, c'est absolument essentiel. Parce que dans ces moments un peu hésitants, dans ces moments un peu étonnants, dans ces moments où on est dans cette situation, donc en fait dans une situation de crise, seul l'entrepreneur crée de la valeur. Et la deuxième chose, pareil, dans ce moment d'hésitation, de doute, une ouverture internationale, une connaissance du monde, une possibilité de parler plusieurs autres langues, non pas pour renier la langue française, mais pour maîtriser d'autres codes, d'autres cultures, c'est essentiel. Donc déjà, vous êtes armé de 2 éléments qui vous permettront d'aller plus loin. La troisième chose, c'est que vous n'avez rien à redouter de ce moment justement où tout le monde parle de crise, c'est formidable, où vous pouvez rejoindre des grandes entreprises comme la nôtre, et il en existe un certain nombre en France ou à l'étranger, démarrer vos carrières directement à l'étranger, entreprendre. Donc, les conseils que je donnerais à des jeunes aujourd'hui, comme vous,
qui vont se mettre dans le marché, qui sont déjà, et peut-être d'ailleurs certains d'entre vous, je leur souhaite, ont trouvé une idée, un projet, une entreprise, un poste, un job, une mission, une idée. C'est effectivement la première chose, c'est d'activer comme des fous leur réseau. Les réseaux sociaux aujourd'hui le favorisent, le permettent, le rendent possible mondialement. La deuxième chose, moi la qualité que je cherche chez les gens qui travaillent avec moi, c'est la même chose. Hein, c'est un cocktail de curiosité, des gens curieux, des gens énergiques. Le monde est beaucoup plus ouvert qu'il y a une dizaine d'années. La maîtrise des langues que vous avez acquises vous permet peut-être de partir dans des marchés nouveaux, à la conquête. Je m'en excuse auprès de vous de mon absence. Mais mon message est simple. Hein. D'abord, la première chose, c'est toutes mes félicitations pour toutes ces années d'études et de travail. J'espère que vous y avez quand même appris des choses, fait des rencontres formidables, rencontré des profs, rencontré des cas d'entreprises, fait vos stages à l'étranger, fait vos stages ici en France. Et au total, que par toutes ces découvertes et ces rencontres, votre curiosité a été aiguisée, s'est épanouie, et que vous êtes aujourd'hui les unes et les uns beaucoup plus forts. Et donc mon conseil, c'est d'abord de vous féliciter pour ce parcours, et maintenant, comme vous le savez très bien, parce qu'on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises, tout démarre maintenant, tout est à faire, tout est à refaire, et la vie, c'est ce secret-là, c'est que tout est en permanence à la fois possible et à refaire.